La nouvelle fut sidérante. Abdelsadok Belkacem, ancien PDG de la SNTP, a fui l'Algérie, non pas en jet privé, ni dans le confort d'une voiture blindée, mais à bord d'une embarcation de fortune, un haraga, parmi les désespérés. Ce geste, inimaginable il y a peu, a choqué tout un pays et bouleversé l'opinion publique, tant il semblait inconcevable qu'un homme de sa stature prenne un tel risque. Autrefois symbole de pouvoir et de réussite, l'évasion de Belkacem a brisé l'illusion de la sécurité des élites. Les bureaux luxueux et les salles de réunion feutrées qu'il fréquentait sont désormais vides, témoins silencieux d'une chute brutale. Son périple a révélé un système si défaillant que même ses architectes, ceux qui l'ont bâti et dirigé, fuient désormais comme les plus démunis. Les couloirs du pouvoir, autrefois animés, résonnent aujourd'hui du vide laissé par ceux qui partent en secret. La Méditerranée, longtemps un cimetière pour les sans-espoir, engloutit désormais aussi les privilégiés. La mer, frontière ultime, ne distingue plus entre riches et pauvres, entre puissants et anonymes. Imaginez un homme du luxe, habitué aux privilèges, réduit à l'état de fugitif, risquant tout en pleine mer. Son regard, autrefois assuré, trahit désormais la peur et l'incertitude du lendemain. Cet acte est un verdict accablant sur l'État. Quand les puissants s'enfuient, la confiance dans le système disparaît. La population, témoin de cette fuite, se demande qui sera le prochain à partir, et si l'espoir d'un changement est encore possible. La fuite de Belkacem n'est pas seulement un scandale, c'est une parabole d'une nation où personne ne se sent en sécurité, où même les plus haut placés craignent pour leur avenir et leur liberté. L'évasion signale un effondrement de la foi en la justice, un système si corrompu et instable que la mer semble plus sûre que les tribunaux. Pour beaucoup, c'est le signe que l'État ne protège plus personne, pas même ses propres dirigeants. En Algérie aujourd'hui, même l'élite fuit pour sauver sa peau. Le pays assiste, impuissant, à la débâcle de ceux qui, hier encore, semblaient intouchables. L'évasion de Belkacem fut l'apogée d'une chute au ralenti. Autrefois au sommet, il voyait désormais son empire s'effondrer autour de lui, chaque silence dans les couloirs résonnant comme un présage. Son limogeage de la SNTP fut plus qu'un simple revers de carrière, ce fut un avertissement brutal à tous ceux qui pensaient être intouchables. Les portes se refermaient, les regards se détournaient. Des rumeurs d'accusations de corruption circulaient sans relâche. Les alliés disparaissaient un à un, et les médias le déclaraient coupable avant même qu'un procès ne commence. L'opinion publique se retournait, avide de scandales. En Algérie, de tels procès sont souvent du théâtre politique, non de la justice véritable. Les verdicts semblent écrits d'avance, les juges jouant leur rôle devant une audience impuissante. Le système qui le protégeait jadis le désigna désormais comme un bouc émissaire, sacrifiant l'un des siens pour préserver son image. Les alliances se brisaient, la loyauté s'effaçait. Belkacem savait que l'issue était jouée d'avance. L'innocence était sans importance dans ce jeu de pouvoir. Il sentait l'étau se resserrer, chaque option se refermant comme une trappe. Son choix était cruel, une cellule de prison ou une dangereuse liberté, chaque chemin menant à la perte d'une vie autrefois enviée. Il a choisi la mer, préférant une vie de fugitif à un procès truqué. Dans la nuit, il a disparu, laissant derrière lui un passé impossible à rattraper. Sa fuite est un aveu silencieux, le jeu est truqué, même pour les initiés, et personne n'est à l'abri quand la tempête éclate. Quand les puissants fuient, c'est la preuve ultime que le système finit toujours par dévorer les siens, ne laissant que des ombres derrière lui. La fuite de Belkacem révèle un système où la justice, censée protéger les innocents et garantir l'équité, est désormais brandie comme une arme, non comme un bouclier. Ce n'est plus un rempart contre l'injustice, mais un outil de pouvoir, utilisé pour régler des comptes personnels ou politiques. En Algérie, le tribunal est devenu une scène pour les vendettas politiques, un théâtre où la vérité importe moins que les intérêts des puissants. Les procès servent souvent à éliminer des rivaux ou à intimider ceux qui osent défier l'ordre établi. Le pouvoir est éphémère. L'élite d'aujourd'hui peut être le bouc émissaire de demain. Personne n'est à l'abri. Et la roue tourne rapidement, transformant les alliés d'hier en accusés du jour au lendemain. Cette incertitude engendre la peur, le cynisme et la corruption à tous les niveaux. Chacun se méfie de l'autre et la confiance dans les institutions s'effrite peu à peu. Si un PDG influent ne peut faire confiance au système, quel espoir reste-t-il pour les citoyens ordinaires? L'injustice touche tout le monde, du plus puissant au plus modeste. La loi devient arbitraire
l'État vidé de sa substance, laissant derrière lui un sentiment de vide et d'abandon. Le désespoir de Belkacem reflète celui de millions de personnes, tous pris au piège d'un système qui ne protège plus. L'élite craint désormais l'État autant que le peuple, car la frontière entre accusateurs et accusés s'estompe chaque jour un peu plus. L'image d'un PDG en harага est un symbole dévastateur. Elle abolit la fracture entre riches et pauvres. Tous fuient désormais le même système défaillant. Les jeunes fuient la pauvreté, les puissants fuient l'injustice. Le parcours de Belkacem est un vote de défiance envers l'État. La crise n'est pas seulement économique, mais politique. Un échec total de la gouvernance. L'État n'est plus un foyer, mais une menace. La forteresse de l'élite est devenue sa prison. La fuite de Belkacem est un aveu. Le système a échoué pour tous. En Algérie, chacun est à la dérive, cherchant à s'échapper.